Pourquoi faire confiance au lobby, c'est éclater au sol? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement rare, que les jeunes en grande partie ne connaissent pas ou n'ont jamais entendu parler. Et pourtant, c'est un sujet qui fait partie de nos vies quotidiennes puisqu'il influence dans l'ombre tout ce qui est mis en place par le gouvernement en règle générale. C'est important aujourd'hui pour moi d'en parler car c'est pour ma génération que je le fais. C'est important qu'ils comprennent à quoi ils ont affaire, à qui ils ont affaire et comment réfléchir d'une manière plus consciente afin de pouvoir reprendre le pouvoir sur nos vies. Et ça, c'est tout de suite dans cette vidéo. Mais alors, qu'est-ce qu'est un lobby? Un lobby, c'est un groupe de personnes qui est fondé dans l'unique objectif de venir défendre ou promouvoir un intérêt. Il est, on se l'entend, contrôlé par l'État, le gouvernement, et il permet de mettre en place, à la suite de son influence, de mettre en place des lois, des interventions des pouvoirs publics, et puis d'appuyer finalement la décision du gouvernement en se fiant à des preuves qu'ils ont dégotées par magie dans ces lobbies. Alors je vais ensuite continuer par parler de certains exemples finalement pour vous donner un peu de contexte, un petit peu d'idées de ce que font ces super méga trop beaux lobbies. Eh bien ces lobbies, figurez-vous, on va les retrouver dans plein de domaines différents, que ce soit le domaine alimentaire, la pharmaceutique, l'agriculture par exemple, pourquoi pas, hein, sujet actuel. On va parler de l'exemple concret qui se passe actuellement en France, les agriculteurs et surtout les troupeaux avec ce virus qui est arrivé comme par magie en juin 2025. Ce virus, ça fait plus de 100 ans qu'il est là, qu'il est en Europe, qu'on le connaît, qu'il est là. Et puis, tout d'un coup, le gouvernement français, sur des études qui viennent tout juste de sortir, qui sortent comme ça du paquet cadeau, eh bien, il décide de faire un abattage total des vaches et une vaccination aussi totale. Voilà. Mais alors, que font ces lobbies à l'intérieur de tout ça? En quoi ils participent? Eh bien, ces lobbies, c'est eux qui vont créer les études sur lesquelles l'État va se fier pour justifier une action qu'ils vont mettre en place. On peut aussi le retrouver, par exemple, pour le vaccin du Covid. Je sais que certains sont peut-être un petit peu durs par rapport à ça et fermés à l'idée de s'imaginer que potentiellement le gouvernement aurait quelque chose à voir avec ça. Mais en tout cas, je reste sur des bases factuelles. Ils se sont fiés à des études pharmaceutiques tirées du lobby payé par l'État pour intervenir sur ce genre de sujet. Et des études sont sorties en quelques mois pour te dire que le vaccin allait sauver la population. Il y a aussi la nitrite, un autre exemple concernant la viande. La nitrite est utilisée aujourd'hui dans les usines pour rendre ta viande rouge, rose, et que tu puisses te dire « Waouh, elle est belle cette viande-là ». Or, normalement, la viande, une fois qu'elle a été coupée, ne ressemble pas à une tranche énormément rouge et rose et toute la couleur que tu aimes voir dans la viande. Souvent, c'est un peu plus grisé et c'est de la viande qui n'a pas eu de produits chimiques dedans. Et pour te faire acheter, ils veulent donc te mettre des nitrites dedans, un élément qui a été jugé il y a plusieurs années hautement cancérigène et que l'Union européenne a reconnu cancérigène. Cependant, certains lobbies ont décidé, notamment le lobby de la viande, ont décidé de le garder. Parce qu'ils se sont dit que selon leurs études qu'ils ont écrites, eh bien, ils ont dit qu'il était, oui, effectivement, potentiellement un risque cancérigène s'il était mangé en abus. Donc, ils ont fait tourner leur étude à leur faveur pour pouvoir continuer d'utiliser la nitrite. Enfin, tout ça pour généraliser et te dire que ce sont simplement des personnes qui sont payées dans le but de faire sortir des études dans une rapidité exceptionnelle et pour faire penser à la population qu'il y a une justification honnête, sincère et claire. On pourrait se poser la question, mais finalement, à quoi ça sert? Pourquoi le gouvernement utilise ça? Eh bien, moi, je te répondrais simplement que c'est dans l'objectif de gouverner les masses et de surtout rendre la population dépendante à leurs idéologies et leur manière de t'aborder et de t'expliquer les choses. Évidemment, si tu continues toujours de croire ce qu'ils vont te raconter, c'est une forme de dépendance et donc ils peuvent te contrôler beaucoup plus facilement. Restons logiques, restons concrets et restons surtout dans le bon sens. Et maintenant, parlons de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, les Français, on arrive à un stade où on croit tout ce qui sort. En tout cas, aujourd'hui, ça commence à s'éveiller un petit peu et réveiller certaines personnes, mais la majorité quand même reste à te raconter que s'il y a des études qui ont été sorties, s'ils ont dit qu'il fallait faire ça, alors il faut faire ça. Eh bien, tout simplement parce qu'on est éduqué à ça. Depuis très jeune, on nous apprend à rentrer dans une case et que les cases ont des escaliers, des échelons,
et que si le scientifique est en haut et que toi tu es un petit agriculteur, eh bien tu vas croire le scientifique parce que le scientifique a un grand diplôme, que le médecin est très intelligent et a un grand diplôme, qu'à l'avocat, que le président, que le ministre. Finalement, on nous apprend que quand tu n'as pas de connaissances sur un sujet, tu ne peux pas critiquer le sujet, tu dois donc écouter ce sujet et écouter ce qui est mis en place. Eh bien, je suis navrée de vous apprendre qu'il est important de garder son esprit critique et que si, selon tes valeurs, ce que la personne te dit, malgré ses études, malgré son intelligence extrême, eh bien, tu dois quand même garder ton instinct et ton critique et tu as le droit de refuser ce qu'on te dit, de refuser de croire, de refuser de penser comme eux et de refuser malgré ton manque de connaissances. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, le moindre journaliste, le moindre scientifique, le médecin ou le président ou le ministre, dès qu'ils parlent, beaucoup de personnes continuent à les croire sur parole. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'alarme, qui devrait alarmer tout le monde. C'est important de comprendre qu'une personne peut parler d'un sujet et pour autant, on a cet instinct en nous qui nous dit « on va peut-être pas l'écouter ». En plus de nous apprendre à nous mettre dans des cases et nous comparer, et de ne pas pouvoir sortir de nos cases pour se mélanger dans plusieurs compétences, dans plusieurs domaines. On nous apprend aussi à l'école à se taire et à écouter tout ce qui nous est dit. On a interdiction de critiquer le système mis en place. Dès que l'on a envie de revenir sur l'autorité, on nous dit non, tu te tais et t'écoutes, tu t'assois et on ne veut pas t'entendre. Et c'est comme ça qu'on obtient des jeunes adultes qui sont beaucoup plus facilement manipulables, avec lesquels on peut beaucoup plus jouer, puisqu'ils ont appris depuis toujours à se taire face à l'autorité. Et on pourrait aussi, bien évidemment, parler d'autres causes, comme par exemple les familles qui sont complètement explosées de nos jours, qui impactent dans l'éducation d'un enfant, dans la confiance en lui. La confiance est très importante pour pouvoir avoir le courage de croire en soi, de se dire que ce qu'on pense et ce qu'on a à l'intérieur de nous, notre instinct est important. C'est pareil pour les amis, il y a énormément de problèmes au niveau amical, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, enfin partout. Tout est complètement bancal et les gens vivent sur un équilibre qui tient sur un fil et donc ce qui fait que les gens n'ont plus de croyance en eux et c'est important de le dire mais malheureusement c'est ce qui impacte aujourd'hui la décision des gens, l'esprit critique des gens et l'esprit libre aussi. Lorsque moi j'étais petite, on m'a souvent répété, que ce soit à l'école, mes amis, ma famille, des expressions qui vont s'avérer utiles dans cette vidéo, que tu vas peut-être pouvoir mieux comprendre aujourd'hui, et tu vas voir, ce sont des expressions que les gens oublient. Alors, première expression qu'on nous dit souvent quand on est enfant et qu'on va se balader dans la rue ou qu'on va à un endroit, nos parents, les professeurs, nos amis, les adultes en règle générale vont souvent nous répéter « Attention, ne fais jamais confiance aux inconnus ». Ne réponds jamais au téléphone à un inconnu ou n'ouvre jamais la porte à un inconnu. C'est la meilleure manière de résumer exactement ce que tu dois faire dans ta vie de tous les jours concernant tous les domaines de ta vie. Et pourtant, c'est ce que personne ne fait malgré le fait que tu répètes toujours ces phrases-là et que je suis persuadée que toi aussi, tu as déjà entendu cette expression et qu'on te l'a déjà dit plus d'une vingtaine de fois. Alors oui, fais attention, réellement, prends ton temps lorsque quelqu'un va te donner une information que tu n'aurais jamais entendue, qui te paraît peut-être un petit peu différente, que tu ne comprends pas. Renseigne-toi, surtout si c'est une discussion et un élément qui a un réel impact sur toi, sur la vie en règle générale de la population, de ton pays ou de l'endroit dans lequel tu vis. Il y a une deuxième expression que je trouve plutôt intéressante, c'est surtout lorsque nos parents nous disaient « Oui, bah si ton ami saute d'un pont, tu vas le faire aussi, c'est ça ? Ou si ton ami saute de la falaise, toi aussi tu sautes ?» Souvent dans le cadre de dire que s'il l'a fait, pourquoi tu devrais le faire aussi ? Eh bien, ça devrait être la même chose pour tout le monde dans la vie quand nous sommes adultes ou comme nous sommes en capacité de prendre des décisions. Alors évidemment, tu dois t'en douter, le premier élément que je vais te donner pour réussir à remédier et à te retrouver ton esprit critique, c'est d'abord, dès qu'il y a une loi ou quelque chose de nouveau qui t'arrive dans ta vie, qui t'est imposé ou qui t'est obligé, va d'abord chercher d'où ça vient, quelle est la source et qui a raconté cela. Ensuite, essaye de t'informer des différents points de vue et essaye de voir, prendre du recul et de comprendre pourquoi il y a différents points de vue et finalement lequel te parle le plus. Les risques et les conséquences que tu peux avoir si jamais tu suivais cette décision. Essaye aussi vraiment de voir le monde tel qu'il est et d'essayer de comprendre comment il fonctionne, puisqu'en comprenant comment il fonctionne, tu vas pouvoir prendre conscience des choses et revenir finalement à toi. C'est en ayant peu confiance en toi que tu vas laisser le doute et que tu vas laisser rentrer les informations qui vont polluer ton corps et ton esprit.
les éléments qui vont polluer ton corps et ton esprit et qui vont avoir des conséquences finalement sur toi. Alors reprends confiance en toi, je sais que tu en es capable, c'est en reprenant confiance en toi que tu vas encore et de nouveau développer ton instinct, tes ressentis, ta connexion avec toi-même. C'est en reprenant le contrôle sur ta vie que tu vas ensuite pouvoir réaliser tous tes projets. Tout commence par toi, par ta conscientisation du monde, ta conscientisation de qui tu es et comment tu veux vivre. Tu auras toujours et toujours le choix de dire oui ou non à une obligation et une question. Tu auras toujours le choix dans la vie et c'est pour ça que tu dois reprendre le pouvoir, reprendre les rênes de ta vie et avancer dans la bonne direction. J'ai aussi envie de dire que si le monde en est arrivé à un stade pareil aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu beaucoup de mal à ouvrir les yeux. On est surtout responsable de comment on va remonter la pente et reprendre le contrôle de nos vies afin de pouvoir créer des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus grandes. Parce qu'il est évident qu'il est plus difficile pour l'État de contrôler un peuple ou d'endoctriner un peuple qui est en contrôle sur sa pensée, en contrôle sur son corps et en contrôle sur sa vie. Ouvrir les yeux et conscientiser, c'est un parcours, c'est un cheminement qui est difficile, qui demande de s'accrocher, qui demande de se faire confiance, de retrouver la foi en la vie et je sais que tu en es capable. Je veux aussi que tu comprennes que les cases que le gouvernement ou que on nous a installées depuis des dizaines et des dizaines d'années, il faut les balancer à la poubelle. Si on réfléchit selon la logique des cases dans lesquelles se mettent les gens pour pouvoir expliquer qu'ils sont architectes, qu'ils sont dans la loi, qu'ils sont dans le gouvernement, qu'ils sont médecins, qu'ils sont machin, ce sont des cases qui sont utilisées pour rabaisser les gens entre eux et pour finalement définir ta vie selon tes capacités. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on en arrive à là aujourd'hui. Et j'ai besoin que ma génération se réveille. Et on a tous besoin que les jeunes se réveillent et qu'ils explosent ces cases. Et que toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as encore du mal à te faire confiance, si tu as encore du mal à faire péter les cases instaurées depuis qu'on est tout petit, eh bien lance-toi. Commence petit à petit par des petites actions puisque tu vas mieux comprendre la situation réelle de ce qui se passe. Et plus tu comprends, plus tu mets en place des actions qui te correspondent et plus elles te correspondent, plus tu vas te sentir en confiance avec toi-même, avec un super bon instinct et tu vas pouvoir toujours suivre ton chemin sans que personne ne te mette d'obstacles sur ta route. Si tu as aimé cette vidéo et si elle t'a appris ou elle t'a ouvert les yeux sur quelque chose, n'hésite pas à me mettre en commentaire ta réaction, à me mettre aussi en commentaire comment toi tu t'es rendu compte que parfois on nous manipulait et surtout n'oublie pas que tu es précieux et que tu dois retrouver confiance en toi, confiance en qui tu es et retrouver la foi en la vie. J'espère vraiment qu'elle t'a redonné confiance en toi, redonné de l'espoir cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un like ou à t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos si tu as envie d'écouter des sujets qui sont problématiques pour notre génération. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. En attendant, n'oubliez pas, soyez conscients. Ciao, ciao!